Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous dans une petite vidéo ma liste d'envies pour les livres de coloriage. Donc, je suis extrêmement longue à me décider à chaque fois que je vais acheter un livre. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des achats impulsifs. Donc, j'aurais vraiment besoin de vos conseils en commentaire pour certaines hésitations que j'ai encore. Donc, étant donné que je n'ai pas un budget faramineux pour le coloriage, je fais vraiment très attention chaque mois quand je me fais des achats, que ce soit des achats qui me plaisent beaucoup. Donc, on va partager et puis j'espère que vous pourrez me donner vos avis et conseils parce que j'en ai vraiment besoin. Donc déjà, rentrée oblige, je suis à la recherche d'un agenda et je voulais un agenda coloriage. Donc j'ai vu le dernier, je vais pas y arriver aujourd'hui avec le chien qui aboie, les oiseaux, enfin j'ai la totale. Bon, c'est pas grave. Je cherchais un agenda coloriage, donc bien sûr mon premier avis c'était de partir sur le Disney, mais le problème c'est qu'il commence qu'en janvier. Et je vais pas m'acheter un livre maintenant pour le commencer en janvier. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté. Mais j'ai vu celui-ci. Donc je sais pas si vous le connaissez. Parce qu'il n'y a aucune image en fait sur le site. Donc à part que c'est agenda coloriage, je ne sais rien de plus. J'ai essayé de regarder un petit peu en dessous. L'avantage c'est qu'il commençait le 1er septembre, mais je n'ai aucune idée des graphismes. Donc si quelqu'un le connaît ou l'a déjà acheté, je serais hyper contente d'avoir votre avis. En plus il était à tout petit prix. Donc celui-ci je l'ai mis de côté. Ensuite, un que j'ai vu, je trouvais les graphismes assez sympas. C'est un mélange de petites besties et du steampunk. Donc c'est un livre de Chéribaldi. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, on voit juste un tout petit peu quelques personnages, mais j'aime bien le style des dessins. Je voulais juste avoir un retour si quelqu'un connaît la qualité du papier. Vous savez que je suis une hystérique du papier. Parce que non plus, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Donc celui-là, ce style de perso me plaît bien. Ensuite, dans un peu le même style steampunk, mais celui-là, j'ai un petit peu de doute sur les graphismes. C'est celui-ci, Adult Coloring Book Steampunk, de Tatiana Bogema, pardon. Je sais pas du tout ce qu'il vaut et j'ai pas vu non plus beaucoup de graphismes, mais j'ai peur d'être déçue par rapport au dessin. Ah bon, après, 4,96 €, c'est pas non plus un achat exubérant. Donc celui-ci, je l'ai mis de côté, mais je pense que ce sera pas parmi mes prochains achats. Ensuite, il y a les Maria Troll, parce que je n'en ai aucun. Donc oui, je sais, c'est une honte. Parce que c'est vraiment en plus le style de coloriage que j'aime. Ça me fait penser un peu du Anna Carlson. Vraiment tous les styles de colo que j'apprécie. Mais non, j'en ai offert un à ma maman à Noël. Mais j'ai pas franchi le pas encore pour le moment. Donc j'avais mis celui-là, le Twilight. Et j'avais mis aussi le Nightfall. C'est celui-ci que j'avais offert à ma maman. Et j'aime bien ce mélange de fleurs, de petits personnages, ces fonds noirs, je trouve assez sympa. C'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup. Donc celui-ci, il est un tout petit peu moins cher. Donc ceux-là, je les ai mis de côté. Ensuite, on avait celui-ci où j'ai vu quelques illustrations. Ça a l'air d'être un petit format. Escape to Shakespeare's World. Je trouvais assez original, à part quelques dessins. Là, il me montre quelques illustrations, mais je suis pas fanat de celui-ci. J'aime beaucoup plus par exemple celui-ci, mais oui, comme Chris Color le sait, et je sais aussi, on est des fanatiques des licornes, enfin on adore les licornes, et celui-là je l'ai trouvé particulièrement sympa. Oh, j'ai le curseur qui est à droite, à gauche, bon c'est pas grave. Donc celui-ci aussi me tentait bien. Ensuite, celui-ci, j'ai vu quelques colos faits sur un site de partage, The Butterfly Garden, il a l'air super sympa. Juste, il me manque la vis sur l'épaisseur du papier. Après, j'aime bien, ça a l'air d'être bon, butterfly, donc des papillons, des fleurs. C'est un livre assez printanier, donc il a l'air assez sympa aussi. Le prix, il n'est pas excessif non plus. Ensuite, dans les budgets un peu plus élevés, donc je pense que je réserverai pour les cadeaux du Papa Noël, j'avais celui-ci qui me plaît énormément, c'est coloriage wild. J'aime bien le concept de carnet à spirale, un peu comme le livre mandala que j'ai reçu du concours de Chris Color. Celui-ci me tente bien. Après, c'est vrai que ces petites bonnes femmes qui ont l'air un peu tristounettes, c'est moins mon univers, mais je trouve que les visages sont très bien faits, les fleurs dans les cheveux. Je pense qu'on peut faire des super colos avec des super jolis fonds dégradés avec des gelatos. Donc celui-ci fait partie
je pense, de mes cadeaux que je vais mettre, ma liste que je vais mettre dans la hotte du Père Noël. Ensuite, j'avais le Annaline Princesse. Bien sûr, tout le monde le connaît, celui-ci. J'avais hésité, mais finalement, j'avais acheté le Mermaid Fairies. Le seul point qui m'avait empêché de prendre celui-ci, en fait, c'était le fait que vous aviez 2 fois le même colo, un avec les yeux avec plus de détails que l'autre. Parce que je suis pas fanatique, j'aime pas refaire 2 fois le même coloriage. Donc c'est juste ça qui m'empêche pour l'instant de le commander. Donc je sais pas si j'attends le prochain Annaline ou si je me lance dans celui-ci. Bien sûr, mon énorme coup de cœur, hein, fanatique aussi de Anna Carlson. Le nouveau, dont je vous ferai grâce de vous dire le nom parce que c'est imprononçable. Mais bon, c'est du Anna Carlson, donc c'est automatique. Je sais que je l'aimerais, celui-ci, la qualité du papier, la qualité du livre, parce que c'est des livres magnifiques, brochés, enfin, vraiment de toute beauté. Donc celui-ci, peut-être pas immédiatement, mais ça fera partie de mes achats d'ici la fin de l'année. Ensuite, celui-ci, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais j'aime beaucoup les personnages qui montrent à la fin du livre. Je trouve que ces femmes avec ses longs cheveux, ses fleurs, sont juste magnifiques. Juste un petit doute sur, toujours pareil, la qualité du papier. Je sais pas si c'est un colo, une face, recto verso. Mais il a l'air franchement pas mal celui-ci, donc ça fait partie aussi de mes petites envies. Celui-ci aussi. Alors j'ai vu beaucoup de coloriages de Jasmine Beckett-Griffith, je n'en ai jamais réalisé encore. Celui-ci, ce qui me bloque encore un petit peu, c'est quand même le prix, parce que 18,44 €, il est quand même pas donné. Et j'avais entendu beaucoup de gens dire que les livres étaient... la qualité du papier laissait un peu à désirer, et c'est ça qui me fait hésiter. J'ai peur d'être déçue au vu du prix. Donc si quelqu'un l'a celui-ci, j'aimerais bien avoir une comparaison avec des livres existants pour voir, me faire une petite idée, parce que c'est vrai que c'est quand même un budget, c'est presque 20 € le livre, donc j'aurais vraiment peur d'être déçue. Donc là, j'attends vraiment vos précieux retours. Alors celui-ci, je l'avais mis dans la playlist, mais je ne sais plus pourquoi. J'avais dû le voir dans une vidéo d'une colo-copine. C'est Exotische Urwald, je pense que je le prononce pas trop mal. Et celui-ci, j'aime beaucoup, mais rien que la photo du livre, parce que c'est beaucoup de fleurs exotiques. Et là, on peut se lâcher sur les couleurs, on peut partir dans tous les sens. Et c'est l'aspect qui me plaît bien. Après, j'ai pas trop de visuel dessus, donc c'est encore un petit doute pour moi. Après, bon, celui-là, il n'y a pas de doute, hein. J'ai fini déjà le tome 1, je suis presque à la fin du tome 2, donc le tome 3, c'est sûr que je l'achèterai. Donc, peut-être pas en premier, parce que j'hésite beaucoup avec celui-ci, qui est la même illustratrice, hein, Christina McAllister. Mais celui-ci, il a l'air un peu différent, ce n'est pas forcément que des portraits, vous avez des personnages un peu plus entiers, c'est un peu différent celui-ci. Donc peut-être pour me changer un peu des Anna Carlson, j'y tiens mon Anna Carlson, des Magical Beauty qui sont quand même pas répétitifs, mais bon, c'est que des portraits de femmes, c'est un peu le même univers à chaque fois. Donc peut-être que je serai plus dépaysée avec le Lost Lumina Coloring Book, donc ça fait partie de mes dernières hésitations. Donc voilà, mais si vous avez d'autres idées de super livres qu'on peut trouver, bien sûr, j'ai les Markova que je cherche désespérément. Là, j'ai vu qu'ils étaient sur le site Etsy. Bon, les budgets sont assez importants parce qu'il y a les frais de port en plus, donc je pense que ça sera aussi des livres que je pourrais plus tendance à commander pour Noël ou pour mon anniversaire qui n'est qu'en janvier malheureusement. Mais si vous avez d'autres coups de cœur, ben n'hésitez pas. Oh, pardon, j'ai des pubs qui se mettent sans arrêt. N'hésitez pas à m'envoyer vos avis, parce que je suis vraiment preneuse de tous vos conseils. Donc je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis donc à très bientôt.